Mais je ne veux pas ici entraîner la conscience d'une manière dangereuse, ni la mettre trop à l'étroit, comme s'il s'agissait de réaliser exactement la mesure de ce qui est juste et de ne pas la manquer d'un seul denier. Car il n'est pas possible que tu puisses prendre exactement le gain que tu as mérité par ta peine et ton travail. Il suffit que tu t'efforces, en toute bonne conscience, d'atteindre la juste mesure, car c'est la nature même du commerce qu'on ne puisse y parvenir. La sentence du sage se vérifie aussi pour toi. Un marchand peut difficilement faire du commerce sans commettre de péché, et un revendeur gardera difficilement la réputation d'un juste. Au cas où, sans le savoir ni le vouloir, tu prendrais un peu trop. Inclus cela dans le Notre Père où l'on prie « Pardonne-nous nos offenses ». Il n'existe pas de vie humaine qui soit sans péché. Inversement, il arrive aussi que tu prennes une fois trop peu pour ta peine. Alors considère cela comme un enjeu perdu et qui est compensé par les autres cas où tu as trop pris. Supposons par exemple que tu aies un commerce dont le chiffre d'affaires se monterait à 100 florins par an et qu'après avoir déduit tous les frais et le salaire normal que tu gagnerais et prendrais pour ta peine, ton travail et les risques, tu prélèves un bénéfice d'environ 1, 2 ou 3 florins trop élevé. Voilà ce que j'appelle le vice dans le commerce. Vice qu'on ne peut guère éviter, surtout si ce commerce porte sur toute une année. Aussi, tu ne devrais pas en charger ta conscience, mais, comme c'est le cas avec tous les autres péchés invincibles qui s'attachent à nous tous, tu devrais le présenter devant Dieu dans le Notre Père et t'en remettre à lui. Car c'est la nécessité et la nature même du commerce qui te poussent à commettre une telle faute, et non la malice et la cupidité. Je parle ici évidemment des hommes bons et pieux qui ne commettraient pas intentionnellement une injustice. Il en va comme du devoir conjugal qu'on ne peut remplir sans péché, et pourtant, à cause même de sa nécessité, Dieu ferme les yeux sur cette œuvre parce qu'elle ne peut aller autrement. Quant à la question de savoir à combien estimer le salaire que tu dois gagner dans ce commerce et ce travail, tu ne peux mieux le calculer et le supputer qu'en évaluant le temps et l'importance du travail et en les comparant avec ceux d'un journalier ordinaire qui travaille à n'importe quoi. Regarde ce qu'il gagne par jour. Compte alors combien de jours il t'a fallu pour chercher et acquérir la marchandise, ainsi que l'importance du travail et les risques que tu as courus pour cela. Car un travail important et un grand sacrifice de temps méritent nécessairement un salaire d'autant plus grand et plus élevé. En cette affaire, on ne saurait donner un enseignement plus détaillé, plus précis et plus sûr. Que celui auquel cela ne plaît pas fasse mieux. Je me base, comme je l'ai dit, sur l'Évangile qui déclare que l'ouvrier est digne de son salaire. Et Paul dit également, 1 Corinthiens 9, « Celui qui garde le bétail doit jouir du lait. » Qui peut voyager à ses propres frais et avec sa propre solde ? Si tu as une meilleure raison, je ne te l'envie pas.